Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesque. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 8 au 14 août, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Semaine du 8 au 14 août. Alors, nous avons la culpabilité, le retard, la tranquillité, le cadeau et le boomerang. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, ça peut arriver sur cette semaine comme ça peut être la conclusion de quelque chose où ça fait un petit moment que c'est latent. Je vous explique. Ici, le cadeau, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez reçu ou vous êtes en train de le recevoir sur cette semaine. Ce cadeau, il prend une forme, peu importe laquelle. C'est un cadeau comme toujours avec l'emballage, on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous savez, vous ressentez que c'est un cadeau de la vie pour vous. D'accord? Donc c'est quelque chose qui vient embellir, qui vient vous apporter, je ressens du réconfort, aussi de l'assurance, de très belles choses dans un domaine de vie ou peu importe. Ouais, c'est vraiment, c'est quelque chose qui apporte une touche un peu de magie comme ça dans votre vie. Ok. Ce cadeau que vous recevez, il l'accumule et il vient appuyer sur un autre point. Et c'est ça toute la dynamique de cette semaine. J'espère que vous allez me suivre mes amis Gémeaux parce que le message que l'on me donne, il est pas évident à retransmettre. Ici, il y a une autre partie de votre vie, il y a quelque chose dans votre vie sur lequel vous n'arrivez pas à passer. C'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose que vous portez en vous et qu'il est temps de libérer. Et que vous savez depuis un moment qu'il est temps de passer à autre chose. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer, que vous n'arrivez pas à laisser au passé. Parce que vous préservez, vous continuez à préserver une culpabilité. D'accord? Cette culpabilité ici, elle empêche, elle maintient ces énergies et elle vous éloigne et elle vous empêche d'être dans l'alignement, d'être dans la tranquillité, d'être dans la sérénité, d'être dans la paix. D'accord? Et ici, avec la carte du retard qui vous représente, c'est vous qui bloquez les choses.
Vous le savez, hein, vous en avez pertinemment conscience. Ce que je suis en train de dire, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, hein, si vous voyez de quoi je parle. Là, il est temps. Parce que ce énième cadeau de la vie, vous en avez marre, je ressens. Vous en avez marre de ne pas pouvoir profiter pleinement parce qu'il y a toujours ce truc qui vous fait, qui vient comme un pop-up dans votre tête, qui vient continuer à maintenir une énergie comme ça, sur lequel vous culpabilisez, vous avez de la rancœur, il y a quelque chose. D'accord? Et ça, il serait temps de vous en séparer. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Parce que là, franchement, c'est pas facile. Mais j'ai un exemple qui me vient. Donc, vous verrez, vous transposez en fonction. C'est comme si vous étiez en train de refaire votre vie avec quelqu'un et vous avez des enfants. D'accord? Qu'au départ, vous avez un peu culpabilisé parce que déjà, il y avait votre séparation, votre divorce, voilà, qu'il y avait vos enfants, tout ça, vous avez culpabilisé de l'effet que ça avait sur eux, etc. Ok, soit, c'est normal, c'est humain, hein. C'est évident. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et entre deux, vous êtes en train de refaire votre vie et cette personne, déjà, elle est magnifique pour vous. Et en plus de ça, ça se passe bien avec vos enfants. Il y a toute une continuité de choses. Et là, vous vous sentez béni de la vie. Mais à côté de ça, intérieurement, vous n'arrivez pas à lâcher sur la culpabilité du fait d'avoir divorcé, du fait de machin, du fait de trucs, de plein de choses, en fait, comme ça, qui n'ont plus lieu d'être. Parce qu'en vérité, de présentement, tout va bien. Et il y a de beaux cadeaux de la vie, en fait. Et vous n'auriez jamais pensé en arriver là. Mais il y a cette énergie que vous maintenez. Parce que vous avez de la rancœur, parce que vous n'arrivez pas à accepter, parce que vous auto-flagellez, etc., etc. Vous voyez? C'est ça dans l'idée. C'est un exemple, hein, ce que j'ai donné. Mais voilà, elle est là l'idée. D'accord? Donc là, il y a vraiment la possibilité de retrouver la paix, la sérénité. Et pour ça, c'est vraiment le moment présent et d'arrêter, en fait, de retarder, oui, cette... c'est comme si c'était évident que pour pouvoir profiter de quelque chose, il faut forcément culpabiliser de quelque chose d'autre, ou il faut forcément s'auto-flageller parce que sinon, c'est pas normal. Ouais, non, en fait, il y a un moment donné, stop, quoi. À partir du moment où vous allez dépasser ça, il y a vraiment cette idée que, en fait, vos énergies vont venir se réassembler. J'ai l'impression que, en fait, ce que je ressens, c'est qu'à la suite de ça, vous allez vous sentir beaucoup plus complet. C'est comme si vous réaccédez à une énergie vitale que vous n'aviez plus jusqu'à présent. Il y a quelque chose c'est comme s'il y avait une pièce du puzzle qui venait se remettre en place. Et pour moi, elle n'était pas si loin que ça. C'est pas une nouvelle. C'est quelque chose que vous aviez perdu en chemin ou que vous aviez laissé de côté. Vous voyez? Ce sont des énergies qui vont venir se rassembler. Ça revient à vous, quoi. C'est le boomerang, quoi. Allez, on y va avec l'aliasqué? Pour nos amis Gémeaux, semaine du 8 au 14 août. Sur la culpabilité et le retard, s'il vous plaît. Hop. Ouais. D'accord. Sur le cadeau, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 8 au 14 août. Non, il y en a trop là. Hop. D'accord. Ah, c'est beau ce qu'on me montre. Bon, vous allez être aidés, hein, mes amis Gémeaux, vous allez être aidés sur cette semaine. Alors, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de... Comment j'appelle ça à chaque fois? Je perds le mot. Ça va venir vous faire un coup de eureka. Il y a quelque chose qui va vous transpercer d'une certaine manière, qui va vous faire un coup de... Oui, un coup... Comment on appelle ça? Un coup... Comme un coup d'électricité dans la tête, vous voyez, une évidence, un truc qui va venir vous... comme ça, ça va être là. Ah ouais, ça va venir mettre le doigt dessus, le doigt sur quelque chose. Pour moi, le doigt sur quelque chose, sur cette part de culpabilité ou de choses comme ça que vous n'arrivez pas à vous libérer, ça va venir vraiment mettre le doigt dessus et vous allez réussir à mettre exactement les mots dessus. Et ça va vous libérer.
c'est parce que en fait, il y avait des choses qui n'avaient pas été exprimées, que vous n'arriviez pas à exprimer, que vous ne pouviez pas exprimer, mais je pense que vous aviez du mal vous-même à mettre des mots dessus. Et là, ça y est, c'est quelque chose qui avait été non dit. Ce sont des non-dits. Il fallait que ça sorte. Une fois que ça s'est sorti, en fait, il y a toute une... c'est vraiment ça, vous réaccédez à toute une part de votre énergie parce qu'en fait, elle était emprisonnée dans ces non-dits, sans s'en rendre compte. Il y a une idée où vous ne vous en rendiez pas compte, hein, les amis Gémeaux, parce que c'était pas le moment. Votre conscience, vous ne pouviez peut-être pas y accéder parce que c'était encore trop, entre guillemets, difficile. Vous savez qu'on dit toujours que les choses qui sont dans l'inconscient, quand ils montent au conscient, ou quand on arrive à mettre le doigt dessus et à faire le lien et à voir ça, c'est parce qu'on est prêt. Mais qu'avant, on ne pouvait pas. C'était pas possible pour notre corps, pour notre mental, pour tout ça, de pouvoir y accéder parce que c'est trop dur en fait. C'est pas que vous n'êtes pas assez fort, assez ceci, c'est que une chose après l'autre, c'est comme ça. C'est comme les personnes qui font du déni. Parfois, sur le moment, on ne peut pas affronter la situation. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai fait un gros déni de 3 ans sur un événement qui s'est passé dans ma vie. Et je peux vous dire que c'est assez surprenant, quoi. C'est vraiment très, très surprenant. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'idée. C'est qu'il y a un moment donné, on ne peut pas ouvrir cette porte, on ne peut pas, parce que c'est trop. C'est trop. Mais il y a un moment donné où ça revient, exactement comme ça, comme un espèce d'électrochoc comme ça. Et là, c'est le moment d'ouvrir cette porte. Et une fois que ça sort, une fois que c'est dit, là, on réaccède à quelque chose. Là, parce que ça coûte de l'énergie de faire du déni ou de laisser des choses dans un coin. Et encore une fois, ce n'est pas de votre faute, c'est que c'est comme ça. Et là, vous allez pouvoir exprimer. Ok ? On vous dit bien qu'il y a une réelle prise de maturité. Il y a un sujet, il y a quelque chose que vous abordez vraiment avec c'est une très très belle maturité en fait que vous faites. Et ce qui est très marrant et super, moi je trouve ça génial, c'est que par cette prise de maturité, cette conscience, cette évidence, oui, cette élévation de conscience, on va dire, vous réaccédez, ce qui revient à vous, c'est cette part de spontanéité, cette part de connexion à votre enfant intérieur, au kiff, à l'innocence, à la spontanéité, je viens de le dire, excusez-moi, à votre partie mature finalement. Il y a une réconciliation. Et vous voyez sur cette carte également avec le boomerang, on a le yin et le yang qui se retrouvent ici. Il y a vraiment une réconciliation d'énergie qui vous permet de réaccéder à une légèreté en fait. Hein. Ça pesait quand même. Hein. Eh ben, on y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 8 au 14 août. Je révèle ma vérité. Bah oui, il est temps. Hein. Il est temps. Et je suis passionnée. Ouais. En termes de développement personnel, en fait, il y a une vérité, hein, vraiment qui va se révéler d'abord à vous-même. Cette vérité, elle va être ce qu'elle est, brute de décoffrage. Clairement, elle va être brute de décoffrage. Elle va être le moment où vous allez avoir cette clairvoyance là, cet éclair là. Ça peut vous faire un petit choc quand même, parce que vous dites ah ouais quand même. Vous voyez, il y a un petit choc avec soi. À partir du moment où, à ce moment-là, vous décidez de ne pas l'ignorer, mais bien au contraire de dire ok, et là de l'assumer et de la révéler. Vous allez d'une part libérer quelque chose, d'autre part incarner quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille. Et effectivement, ce à quoi ça va vous faire accéder, c'est déjà à une transformation, parce qu'il y a une transformation intérieure ici, et y compris avec ce que vous vivez à l'extérieur. Je ressens beaucoup plus d'union entre ce que vous vivez, vous à l'intérieur, et ce que vous vivez à l'extérieur. Parce que je ressens que jusqu'à présent, il y avait très certainement vous vous sentiez un petit peu éloigné, séparé, dedans mais pas dedans. Vous voyez ? Là, il y a une reconnexion vraiment bien importante parce que vous êtes d'une part dans une transformation intérieure qui vous permet d'accéder pleinement à de la légèreté. Je sais que ça peut paraître un peu antinomique ce que je suis en train de dire. Et en même temps, moment présent, donc transformation directe de ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, vous accédez
a très certainement une part beaucoup plus créative, passionnelle, feu sacré. Je kiffe ce que je vis, vous voyez? C'est beau? J'adore. On y va pour le professionnel? Allez. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Mes amis Gémeaux, semaine du 8. Ouais. Ok. Si vous avez une question, mes amis Gémeaux, par rapport à votre domaine professionnel, on vous dit que la réponse est non. Voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième, donc si toute cette situation que je vous parle, elle vous a fait résonance avec votre vie professionnelle, ici on vous dit qu'à partir du moment où vous allez exprimer et faire votre Eureka ici, on vous dit bien que c'est le top départ d'un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau départ dans quelque chose. Mais ce nouveau départ, il était d'abord dans votre état de conscience, d'abord dans votre positionnement, d'abord dans votre manière de voir les choses et de vivre les choses. Et pour ça, il fallait se libérer de quelque chose qui vous pesait ici d'une manière ou d'une autre. Et pour s'en libérer, il fallait poser une nouvelle conscience. Et ça, c'est ce qui se passe sur cette semaine. À partir du moment où vous allez l'incarner, vous allez l'exprimer. On vous dit bien que ça fait l'élément déclencheur en fait de la suite. Vous êtes à l'aube d'un beau nouveau départ, hein, mes amis Gémeaux. Un beau nouveau départ aligné avec un accès quand même à des énergies sublimes ici. Beaucoup plus, je ressens avec beaucoup de vitalité, où vous allez pouvoir beaucoup plus créer et produire d'une certaine manière, vous voyez, transformer. Et de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus kiffante, quoi. On vous dit bien que tout ira bien, hein. Donc il y a le soleil, il y a le rayonnement, hein. Donc ne vous inquiétez pas de la tournure que ça peut prendre. Cette révélation, cette percute là que vous avez, prenez-en soin, hein. Ne la mettez pas sous le tapis, hein. Et n'hésitez pas à l'exprimer. Parce qu'il y a une belle élévation ici, hein, qui va vraiment transformer les choses. Magnifique, franchement, sublime. On y va pour le sentimental, les amis Gémeaux? Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 14 août. On vous dit non. La guérison, le calme, la paix. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 8 au 14 août. Ah, d'accord. Alors, mes amis Gémeaux, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Alors, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est un sujet qui vous embête ici. Je vais vous expliquer. En fait, ici, ce sur quoi vous culpabilisez pour certains, c'est peut-être le fait d'avoir, entre guillemets, fauté, ne pas avoir été fidèle, ne pas avoir montré de la sécurité ou de la stabilité par le passé, dans votre dynamique de couple peut-être, ou bien dans votre manière d'avoir abordé les choses dans le passé, dans une histoire ou des choses comme ça. Bref, je sens que vous culpabilisez de quelque chose sur lequel vous n'avez pas été fiable d'une manière ou d'une autre. C'est possible aussi que ce soit l'autre que vous attendez au tournant avec ça, sur ces sujets-là. C'est vous ou c'est l'autre, peu importe. C'est également, si vous êtes célibataire, c'est la même chose, hein. C'est le fait d'avoir la peur de ça. Ici, on vous dit que ce soit au présent réel dans votre vie, ou bien que ce soit
que ce ne soit pas encore dans votre vie par rapport à votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Ici, on vous dit que c'est sur là-dessus qu'il va falloir vraiment percuter, que cette semaine, vous allez avoir une révélation par rapport à ça. La notion de fidélité. Être fidèle à soi, être fidèle à l'autre, ou la notion de fidélité, et le côté stabilisant et sécurisant. Ici, pour moi, il y a une culpabilité que vous portez, une peur, quelque chose qui est de cet ordre et qui pèse énormément dans vos énergies. On va vous amener à avoir une compréhension nouvelle. D'accord? On va vraiment vous amener à avoir une compréhension nouvelle. La première chose qu'il va falloir comprendre, c'est que cette chose que vous nourrissez là, sans vous en rendre compte un peu quand même, ça va pas être facile de le regarder, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça vient vraiment nourrir une peur, ça vient continuer une peine. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé avec le recul. Si vous vous sondez, et je pense que c'est peut-être pour certains ce que vous allez avoir, c'est pour l'exemple, vous allez vous sonder, vous allez regarder et vous allez faire, mais en fait moi, en vrai de vrai, je ressens plus rien à cette histoire. La peur de laisser ça derrière et de vous dire, mais si je lâche là-dessus, je vais avoir 3 fois pire, ou ça vient nourrir une peur derrière, vous voyez, de plus profond que finalement le petit truc qui s'est passé. Après, je minimise pas, c'est pour l'exemple. C'est pour vous dire un petit peu l'idée. D'accord? Ici, on vous dit qu'en fait, ce qui est en train de se passer ici et de se révéler, et donc que vous allez pouvoir exprimer, prendre en maturité, évoluer dessus, c'est vraiment le fait de guérir, d'équilibrer, de trouver une calme, un paix avec ça. Et j'ai quand même la paix, et j'ai les 2 fois. C'est cette souffrance, cette blessure qui est là de manière un peu ancestrale, je ressens depuis bien longtemps, et qui n'a peut-être même rien à voir avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ça a été des choses qui sont venues ranimer, mais c'est quelque chose que vous portez depuis bien longtemps à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était une blessure d'enfance ou quelque chose comme ça, vous voyez? C'est une tristesse, c'est une espèce de peine que vous nourrissez par des pensées à chaque fois qui sont vécues par des expériences et sur lesquelles vous culpabilisez, sur lesquelles vous... Il y a quelque chose d'assez latent et récurrent et que vous maintenez dans votre vie, mais c'est inconscient ce que je suis en train de vous dire. Et là, ça va venir se révéler à vous. Là, ça va venir se révéler que, ouais, mais non, en fait, je peux vivre les choses différemment. Ça, c'est terminé, ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait plus partie de ma vie, j'en veux plus. Il y a quelque chose qui se libère, vous voyez, comme ça. Là, ça va vous permettre vraiment de guérir une part de vous et récupérer une part de vous beaucoup plus... Je l'ai dit, le yin, le yang. Il y avait très certainement le yin ici qui était blessé. Ça vient réunir tout ça pour retrouver... Je ressens beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus... Il y a une guérison importante quand même. C'est beau, c'est très beau mes amis Gémeaux. Bravo à vous d'ouvrir les yeux là-dessus. Et de faire le nécessaire là, parce que ça... Ce serait dommage, ce serait dommage. Parce qu'il y a des belles choses. Ok, allez, on va voir le petit conseil pour vous mes amis Gémeaux. Semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Ouh là là, il y en a trop, je prends les 2 retournés. Et après, hop, parce que là, il y en a trop quand même. Alors, l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement le mouvement de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Ah, c'est un peu ça ce qui se passe, je trouve. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Gémeaux, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.